Antoine Desbarrières, bonjour. Bonjour. Directeur de l'association Qualitel. Vous publiez cette semaine votre baromètre annuel avec Ipsos sur les Français et la qualité du logement, de leur logement. Alors on va voir avec vous les principaux enseignements de cette étude, mais tout d'abord, quels sont les critères de qualité mis en avant par les Français sur la qualité de leur logement ? Alors, rappelons-nous, c'est la qualité perçue par les Français dans leur logement, donc il y a un côté peut-être un petit peu subjectif, mais voilà, c'est le cas. Les critères qui aujourd'hui font qu'on est insatisfait de son logement, si on regarde ça sous cet angle un peu négatif, c'est le confort acoustique, c'est le confort thermique, c'est la performance énergétique, ce sont les matériaux, la qualité des matériaux, et puis en cinquième lieu, la qualité de l'air, la ventilation dans son logement. D'accord, ça ce sont les priorités. Et puis là, l'une des nouveautés de cette étude, qui est très complète, c'est l'aspect métropolisation, l'aspect territoire. Vous avez interrogé les Français, vous les avez sondés dans les différentes villes. Qu'est-ce qui apparaît en priorité ? Alors ce qui ressort de cette enquête, c'est finalement cette notion de fracture territoriale inversée. On connaît la fracture territoriale entre le monde rural et les grandes villes, les métropoles, où dans le monde rural, on souffre de moindre connexion, moins de services publics, peu de commerce, une difficulté d'accès au transport. Eh bien, quand on interroge les Français sur comment ils apprécient la qualité de leur logement, où est-ce qu'ils souhaitent vivre, c'est complètement l'inverse. Et donc clairement, aujourd'hui, les Français souhaitent plutôt vivre dans les communes rurales, moins de 2000 habitants, un peu plus dans les villes moyennes, moins dans les grandes métropoles et encore moins à Paris. Quand on mesure, alors avec notre outil qu'on appelle Qualiscore, quand on mesure la satisfaction moyenne des Français sur l'ensemble du parc, la satisfaction sur leur logement, c'est une note de 6,8 sur 10. Eh bien, Paris, par exemple, est à 6,4 sur 10. Les communes rurales, on dépasse sensiblement les 7 sur 10. Alors justement, quels sont les facteurs qui expliquent cette fracture territoriale que vous appelez à l'envers ? Eh bien, il y a 5 facteurs qui s'expliquent assez bien d'ailleurs. Le premier facteur, c'est la surface du logement. Et bien sûr, les logements sont plus grands quand on est dans une commune rurale, mais c'est surtout la surface idéale de son logement. Et c'est là qu'il y a le moindre écart, effectivement, sur ces communes rurales. On est grosso modo en moyenne au-delà de 130 mètres carrés, alors que si on va à l'autre bout de l'échelle, sur Paris, là, il y a un écart très sensible entre la surface à laquelle on aspire et puis celle dans laquelle on vit réellement. Donc ça, c'est le premier facteur. D'accord. Le deuxième facteur, c'est l'environnement immédiat. Et l'environnement immédiat, bien sûr, on pense aux espaces verts, à la verdure, et ça, c'est une aspiration forte des Français. Donc bien sûr, il est plus présent dans les communes rurales, dans les villes moyennes, que dans les grandes villes. Mais il y a un autre aspect aussi qui ressort, c'est le confort acoustique. Et effectivement, on souffre plus dans les grandes villes de cette notion de confort acoustique, le bruit, et en particulier le bruit des voisins. C'est vraiment ça aujourd'hui qui perturbe les Français, c'est le bruit des voisins. On imagine bien qu'on en souffre moins dans les villes moyennes ou dans les communes rurales. Et assez curieusement, ou en tout cas c'est ce qu'on a relevé, c'est que le bruit... alors le bruit des animaux, si on pense aux coqs par exemple, ou le bruit de la circulation, n'est pas forcément un facteur majeur de gêne de ce point de vue. Donc plus on est en zone rurale, plus les Français se sentent bien chez eux, en tout cas Exactement, mieux chez eux. Voilà. Oui. Et on va le retrouver. Alors, bien sûr, le statut de l'occupant aussi est un facteur, c'est le troisième facteur. Quand on est propriétaire, on est mieux chez soi que quand on est locataire. Et il y a beaucoup plus de propriétaires dans les communes rurales, dans les villes moyennes, et dans les métropoles que par exemple à Paris. La nature même du logement d'ailleurs, en dernier lieu, ou en quatrième lieu, c'est-à-dire qu'on a plus de maisons individuelles bien sûr dans les communes rurales et villes moyennes que dans les grandes villes ou à Paris, et on vit mieux dans une maison qu'en appartement. Y a-t-il un aspect générationnel ? Est-ce qu'on dit souvent que les plus jeunes, les moins de 35 ans par exemple, sont sensibles à tout ce qui est logement, environnement ? Est-ce que c'est pris en compte ? Est-ce que ça ressort dans votre étude ? Alors ça ressort au sens où effectivement les jeunes restent, sont en tout cas, très attachés aussi et ont envie aussi de vivre dans les communes rurales. C'est peut-être un point un peu surprenant par rapport à cette enquête. On se rend compte que pour le coup, ces jeunes de moins de 35 ans, ils aiment bien vivre à Paris.
Paris arrive en deuxième rang derrière les communes rurales. En revanche, dès qu'on dépasse les 35 ans, quand la famille se constitue, quand on a besoin d'un petit peu plus d'espace, là on retrouve la courbe voilà, invariable sur l'ensemble de ces critères. Un point d'ailleurs sur le côté générationnel, c'est que pour les personnes de plus de 60 ans, où qu'elles habitent, que ce soit à Paris, dans les grandes villes, dans les villes moyennes ou dans les communes rurales, elles sont bien chez elles et elles n'ont pas envie d'ailleurs d'en bouger. Dans quelle ville, justement, vous qui avez étudié les différentes communes, villes, dans quelle ville se sent-on le mieux, enfin, côté habitant? Y a-t-il une ville qui ressort en particulier? Alors effectivement, on a fait un focus sur les 11 métropoles françaises, dont Paris intramuros. Et la ville qui ressort de ce classement, entre guillemets, c'est Rennes. Pourquoi Rennes? Eh bien, on a analysé en fait la raison fondamentale. C'est la ville où, et ça fait partie des villes où on a le parc de logements le plus récent. Et donc globalement, ce sont les villes où on construit le plus, avec le parc de logements le plus récent, où on vit le mieux, ou en tout cas les Français vivent le mieux. Notoirement d'ailleurs, puisque l'association Qualitel œuvre beaucoup par la certification du logement, Rennes est une ville où la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité des logements neufs qui sont construits sont certifiés. Et si l'on élargit, là, alors là, ce sont typiquement pour les Rennais, en tout cas, qui ont répondu en premier. Si l'on interroge, en fait, là, les différents habitants des différentes villes, est-ce qu'il y a un choix, une volonté de déménagement, une ville idéale ou rêvée dans ce cadre-là? Alors globalement, quand on vit dans une métropole ou à Paris, on a plutôt envie, quand on déménage, d'aller dans les communes rurales ou dans les villes moyennes. Ça, c'est très clair pour à peu près les 2/3 de ses habitants. En revanche, effectivement, il y a une ville qui ressort, c'est Bordeaux, où la plupart des habitants de ces grandes métropoles, de ces grandes villes, souhaitent plutôt aller en moyenne, en général, à Bordeaux, de préférence par rapport à d'autres villes. La qualité du logement a un impact sur le choix de vie, sur le déménagement? Alors c'est clair, c'est la constante qu'on retrouve sur cette étude, c'est que le critère qualitatif, alors il s'apprécie, on l'a vu, hein, sur des aspects de confort acoustique ou de confort thermique ou d'environnement immédiat, mais ce critère est essentiel et quand on est dans un logement de meilleure qualité, on a moins envie de déménager. Et là, il y a un écart très sensible en fait en termes de chiffres entre ceux qui ont envie de bouger et ceux qui ne veulent pas bouger. Quand on est dans un logement de qualité, on a moins envie de bouger que quand on est dans un logement de mauvaise qualité. Ça se comprend bien, mais ça se mesure aussi. Et à propos de mesures justement et de critères, vous sortez, l'association Qualitel, un nouvel outil. De quoi s'agit-il exactement alors on appréciait et on interroge les Français sur comment apprécier la qualité de leur logement, comment ils apprécient la qualité de leur logement. On s'est dit que ça pouvait être intéressant, amusant, que chacun, tout un chacun, vous, moi, puissions nous-mêmes aussi nous évaluer au travers de ce questionnaire. Donc il y a 17 critères qualitatifs sur lesquels on mesure la qualité telle qu'on l'apprécie dans son logement. Et donc sur le site de Qualitel, dès aujourd'hui, chacun va pouvoir s'auto-évaluer et donc obtenir cette note moyenne de qualité de son logement tel qu'il l'apprécie, et puis surtout se comparer avec un logement de même type, donc appartement, se comparer en fonction bien sûr de son âge, selon son statut, qu'on est propriétaire ou locataire, et voilà, ça permettra d'avoir une petite idée. Et ensuite, pourquoi pas se dire comment faire pour améliorer cette qualité de logement, ou est-ce qu'il faut que je déménage, ou plutôt est-ce qu'il faut que je fasse des travaux. Voilà, et ça c'est un sujet auquel, vous le savez, nous sommes très très attachés. La rénovation de son logement, ça contribue à améliorer sensiblement la qualité de son logement. Antoine Desbarrières, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.